Nicolas, au cours de sa carrière, a vu l'état de la planète se dégrader. Son rôle de conservateur de la biodiversité marine a pris de plus en plus de place dans son travail quotidien. Il prend son rôle très à cœur. Ces manchots sont des manchots du Cap. Du Cap, ça veut dire qu'ils vivent habituellement en Afrique du Sud et naturellement ne vivent pas sur la glace, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ont une particularité aussi, c'est que l'effort des parcs zoologiques de ne plus prélever dans la nature et de favoriser la reproduction dans leurs établissements fait qu'aujourd'hui, on peut présenter des manchots du Cap qui naturellement vivent en Afrique du Sud et qui ne l'ont jamais vu. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, il y a 3000 manchots du Cap qui sont dans nos établissements. En comparaison, dans le milieu sauvage, il ne reste plus que 14 000 couples, ce qui doit faire entre 35 et 40 000 manchots sauvages en Afrique du Sud. Les prévisions de l'UICN sont super pessimistes. Et de dire que peut-être dans 20, 30 ou 40 ans, il n'y aura plus de manchots du Cap africain du Sud dans le milieu naturel. Les parcs zoologiques, les aquariums seront les seuls à conserver le patrimoine génétique, l'espèce manchot du Cap. Quand on pense que ces animaux, il en reste très peu dans leur habitat naturel, on a forcément beaucoup plus d'attachement et beaucoup plus d'envie de les aider. En voyant en plus qu'ici, on arrive à faire pas mal de reproduction, ça nous touche d'autant plus de savoir qu'il y a des couples qui se forment, qui restent unis déjà depuis pas mal d'années, qui sont ici, ils sont toujours unis, qu'ils arrivent à se reproduire, c'est assez magique.